Bonjour les Verseaux, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Scarlett Guidance pour votre tirage. Alors, ça sera le tirage du 1er au 15 janvier 2026. Ça y est, nous avons attaqué cette nouvelle année. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à tous qu'elle vous soit vraiment excellente, qu'elle vous soit parfaite, qu'elle vous apporte bonheur, amour, tendresse, douceur, bienveillance, qu'il y ait dans votre ciel vraiment de belles lumières, de belles étoiles, que vous soyez guidés et protégés et qu'elles soient vraiment, mais vraiment une source de belles énergies. Nous restons, mes amis, sur une guidance, bien entendu, générale. Si jamais les renseignements, les petits renseignements, les petits messages que vous allez avoir ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. En attendant, je vais commencer cette guidance en me concentrant sur vous et sur votre signe, les Verseaux. Quel va être le premier message pour vous, ce premier message de l'année 2026? Pour moi, c'est une année de floraison. Je vois beaucoup de fleurs. Je vois des choses épanouies. Je vois, ouais, c'est ça, de l'épanouissement, de l'ouverture. Il y a des couleurs. Il y a des chants. Alors, il y a des chants, chansons. Hein, je parle des chansons, je parle de, vous voyez, de la musique, c'est comme si vous alliez fêter quelque chose, comme s'il y avait quelque chose d'important à fêter ici. De la couleur des parfums, il y a des parfums aussi. C'est comme s'il y avait de l'encens, de la lavande, je sais pas, c'est quelque chose de très parfumé, c'est très agréable à sentir, c'est très frais, c'est très sain aussi, vous voyez. Alors voilà, c'est mon premier message, hein, vraiment je ressens, mais alors un épanouissement ici pour vous qui est vraiment magnifique, vraiment. Oui, une belle harmonie, quelque chose de très gracieux. Voilà pour mon premier message. On va attaquer tout de suite avec votre énergie et l'oracle des lieux sacrés. Je vous montre cet oracle magnifique que j'ai eu en cadeau parce que je suis très gâtée. La porte de Shambhala. Tout est déjà dit. La porte de Shambhala. Alors, cette porte, parce que j'ai étudié la chose, bien entendu, elle nous parle de reliance, de sagesse, de paix. Il y a ici source de bonheur, de joie. Il y a quelque chose ici qui transporte, voyez, qui est vraiment, mais c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment peut-être un regain de vitalité aussi, vous voyez, c'est comme si il y avait une guérison physique, guérison intérieure, vous voyez, quelque chose qui est soulagé. Alors là, on recherche la joie, on recherche la vitalité. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Vous voyez, dans un endroit vraiment paisible, un endroit qui vous apporte de la tranquillité, de l'harmonie. C'est peut-être là que j'entends de la musique, que c'est peut-être le chant des oiseaux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre du bien-être et de la tranquillité. Alors, je vous l'ai déjà dit dans ce que je ressentais, dans ce que j'avais vu. Ça ressort ici avec cette carte. Je ne sais pas, c'est vraiment très agréable en tout cas. Hein. Pour vous, mes Verseaux, c'est très agréable.
Ah non, il y en a deux. Alors, avec le tarot du corps. Avec le tarot du corps, on nous parle de mesquinerie. Ah, bon. Moi, je pense que il y a quelque chose, comment dire, du passé ou des choses qui se sont passées récemment ou depuis déjà quelques mois, quelques temps, quelques années peut-être aussi, qui est de l'ordre de la jalousie ou de la mésentente. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est la raison pour laquelle vous cherchez un endroit où vous pouvez vous détendre, vous ressourcer, vous retrouver aussi. Hein. Ouais, irritation. Hein. Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez désagréable à vivre qui vous a mis hein, dans une sorte de mal-être et de méfiance. D'accord? Donc, on a ici ces trois cartes qui nous parlent quand même d'une situation qui n'est pas claire avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas saines. Et vous avez vraiment, vraiment ce besoin de trouver de l'énergie, un regain d'énergie aussi. Vous allez chercher justement cette énergie pour pouvoir vous sortir de ce contexte fatigant, irritant, désagréable. Il y a ici un ras-le-bol clair et net. Et vous, ce que vous voulez, c'est simplement vous retrouver en paix, dans la joie, dans un contexte de bonne humeur, de bien-être. Et vous allez tout faire pour. Donc, pour cela, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Alors, il va peut-être y avoir quelques petites hésitations. Ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Mais vous avez vraiment besoin que les choses changent, mes amis. Et ici, on a quelque chose qui reste de l'ordre du secret. Alors, vous pouvez apprendre quelque chose, justement, hein, par rapport aux mesquineries, qui vous met en colère, qui vous met qui vous contrarie, hein, qui a été caché et que voilà, vous entendez et vous réalisez que non, c'est pas possible, ça vous énerve, ça vous irrite et vous allez alors avoir besoin de faire un choix et de prendre une décision par rapport à cela. Maintenant, vous aussi, vous pouvez garder quelque chose de secret pour vous. Vous pouvez être dans une hésitation de choix et de décision, mais ça, vous le gardez pour vous. Vous n'allez pas l'étaler. En tout cas, vous n'allez pas le dire à n'importe qui. Pour pouvoir préparer justement votre décision tranquillement. Et avec la méfiance, donc heureusement, hein, j'ai envie de dire, hein, ouais, il y a un déséquilibre, de l'instabilité, de la désharmonie due à justement cette méfiance. Alors vous savez, ça peut être dans tous les domaines. Adaptez bien à votre situation. Ça peut être vraiment au niveau du travail. Hein, vous savez, vous avez appris que l'on disait du mal sur vous. Déjà, ça ne se passe pas super bien. Il y a quand même des choses assez irritantes, irritables. Mais vous êtes irritable. Mais voilà, il y a un choix. Ça peut être sentimental aussi. Et attention, parce que la méfiance, elle s'est tellement installée que du coup, tout est déséquilibré. Hein. Vous, le couple, voilà, l'ambiance, tout. Après, ça peut être en famille, amical. Adaptez bien à votre situation. Donc, il va y avoir comme une forme, je sais pas, il y a comme une forme de moquerie ici. C'est comme si on vous avait, je vous montre, moquerie, condamnation, jugement. C'est comme si quelqu'un, des personnes, je sais pas, avaient vraiment mis, avaient vraiment pris un malin plaisir à vous dénigrer, à se moquer de vous, à faire en sorte qu'une situation là soit très, très irritante et que vous soyez irritable. C'est comme si on cherchait à vous pousser à bout, à vous pousser dans vos retranchements. Et vous êtes complètement acculé, vous êtes déséquilibré, il y a quelque chose qui
qui désharmonise votre quotidien, votre vie, et il y a un choix à faire ici par rapport à cela. On va voir. Hein. Oui, une ouverture. Vous cherchez un passage pour prendre cette décision, vous cherchez une solution, vous cherchez à pouvoir vous raccrocher à quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches, peut-être que vous cherchez de l'aide. En tout cas, tout est en vous. Donc, ouais, tout est en vous, mes amis. Alors, ouais, bien entendu, vous êtes irrité, bien entendu, c'est pénible, bien, mais il y a des vérités ici qui sont en vous. En fait, vous savez ce qu'il se passe. Peut-être que vous n'avez pas voulu le voir. Là, maintenant, vous n'avez plus que ça à faire, c'est-à-dire ouvrir les yeux, ouvrir vraiment, ne plus être dans le déni, ne plus se cacher derrière des faux semblants, regarder la vérité en face. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement parce que là, il y a des choses qui vont être dites. Vous allez apprendre des choses qui vont vraiment faire que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation. Et je pense que ça va être la clé pour pouvoir passer à l'action. Ouais. De toute façon, cette instabilité, vous n'en voulez plus. Oui, c'est pour mieux guérir. Je vous ai parlé de guérison tout à l'heure. Je vous ai parlé de guérison, je vous ai dit, ici, là, c'est vraiment une recherche justement d'équilibre, d'harmonie. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin d'être paisible. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, voilà, une contrariété, des choses difficiles au travail, en amour, en famille, entre amis. Ça peut être aussi par rapport à vous, par rapport à une fatigue corporelle, physique. Vous avez, voilà, vous battez, vous trouvez des solutions, vous cherchez des décisions pour vous sentir mieux. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que c'est dû à une ambiance environnementale, d'accord? C'est vraiment autour de vous que c'est pas bon, d'accord? Allez, on continue pour voir un petit peu ce qu'on nous dit là sur la mesquinerie. Alors, s'il y en a deux, il y a une recherche d'équilibre ici. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Après, vous êtes éveillé, après avoir vu les choses telles qu'elles sont, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même. De peser le pour, le contre, de voir quelle est votre force, quelle est votre faiblesse. Voyez, regardez, c'est la recherche de l'équilibre. Vous avez besoin de remettre en place des choses dans votre vie pour vous retrouver avec vous-même, pour vous retrouver bien dans votre vie, dans votre peau. J'ai la sensation que ce passage à la nouvelle année ici, eh bien, ça vous remettez en question, vous remettez les choses en question, la situation en question, et vous avez envie de trancher. Vous avez envie de passer à autre chose. Je me connecte à l'archétype de la sorcière grâce à la méditation audio. Là, on vous demande justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est en vous, mais il faut pouvoir éveiller tout cela. Il faut pouvoir réveiller ce qui est en train de dormir ou ce qui n'a pas voulu se réveiller depuis déjà un petit moment. Donc là, n'hésitez pas à prendre du temps pour réfléchir, pour méditer, pour analyser le pour et le contre. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Le yin, le yang, votre force, votre faiblesse. Oui. Vous passez à l'action. C'est comme si on vous disait, je vous parlais de vous ressourcer. C'est aller chercher vraiment d'où cela est parti, d'où cela a commencé, depuis combien de temps ça dure. Il faut que vous réfléchissiez, que vous analysiez pour pouvoir passer à l'action de manière très constructive. Très constructive et pas destructive, c'est le contraire ici. On vous invite vraiment à la réflexion. Regardez. Alignez vos chakras. Reconnectez-vous déjà avec vous-même. Ça va être très important. Reconnectez-vous déjà avec vous-même. Retrouvez-vous. Retrouvez
le début, le départ de tout cela, du mal-être, de pourquoi, du comment. Vous voyez, il faut vraiment retravailler là-dessus. Ça va être très, très, très important pour vous. Très important. C'est ce qui va vous permettre d'analyser les choses avec beaucoup d'objectivité. Voilà, c'est ça que je cherchais. D'objectivité. On vous dit, ouvrez les yeux, soyez dans l'ouverture des yeux, de l'esprit, du cœur, pour pouvoir laisser jaillir et partir tout ce qui peut vous aider, justement, à prendre une décision. Ouais, ça va vraiment être une prise de décision, là, très importante pour vous. Très, très importante. On quitte une situation où l'on n'est plus bien. Alors, avec l'oracle du paradis et de l'enfer, je vais tirer encore 3 cartes. Ce sont 3 cartes, ce sont des cartes, c'est pour ça que je les ai brassées. Oups, je ne sais pas si vous avez vu, celle-ci qui est tombée. Je les ai brassées comme je brasse les tarots d'habitude parce qu'elles vont avoir une signification aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc c'est très important. Oh, fraude et falsification. Alors, voyez, on repart dans quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas légal, qui n'est pas normal. On sent qu'il y a des choses de comment dire, de mauvaises. Hein. C'est ce que je ressentais. Maintenant, il y en a 2. Du départ, avec la mesquinerie ici, il y a vraiment soit des personnes mauvaises, soit une situation délicate et aussi mauvaise. Alors, on est ici, fraude et falsification. Alors, mesquinerie, hein, on est dans cette colonne-là. Donc, attention à ce qu'il peut bien se passer, se tramer autour de vous. Alors, peut-être que c'est votre propre entreprise, peut-être que vous travaillez pour une entreprise, où il y a vraiment des choses qui ne sont pas, qui ne vont pas. Et ça ne va pas, vous savez, vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, il va falloir vraiment, comme je vous ai dit, agir dans l'intelligence pour pouvoir prendre une décision par rapport à ça. Fraude, falsification, ça peut être aussi ce côté faux, hein, trahison que l'on peut avoir peut-être pour vous aussi dans cette situation. Donc, on est toujours sur ses gardes, on fait toujours attention. Athéisme et rejet de l'esprit. Là, ici, c'est comme, moi je pense que c'était l'état dans lequel vous étiez auparavant, parce qu'on vous dit bien avec la 9e lune que tout est en vous. Vous avez dû repousser beaucoup de choses. Essayer de ne pas y voir, essayer de ne pas y croire, essayer de... Voilà, pour pouvoir justement... mais là, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus parce que c'est irritable, c'est irritant, c'est pénible, vous êtes irritable. Et là, vous avez ça sur la conscience qui ne va pas. Alors, vous méditez sur cette situation, sur ce qui se passe. Et vous allez devoir, par rapport à ce rejet de l'esprit, eh bien, travailler dessus pour pouvoir justement intégrer, accepter ce qu'il se passe autour de vous. Ça peut être, on peut vous voler, on peut vous mentir, on peut vous trahir, on peut vous tromper d'une manière ou d'une autre. Il va falloir l'accepter. Il va falloir déjà bien réfléchir et bien chercher. Mais puisque tout est en vous et que vous le savez, maintenant c'est comment passer à l'action. Comment passer à l'action. Vous êtes dans la méfiance, hein. On a la méfiance aussi. Hein. Peut-être que vous savez ce qui se trame quand même autour de vous. Hein. Amant des coups injustes. Voilà, il y a quelque chose là. Il y a une trahison. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a quelque chose ici qu'on vous fait dans le dos là. Guerre et violence, bien entendu. C'est comme si vous découvriez quelque chose, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais attention quand vous passez à l'action, de le faire avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de méfiance, parce que moi j'ai l'impression qu'en face de vous, ou plutôt derrière vous, puisqu'on a ce côté trahison et tout le tralala, c'est très puissant, c'est très fort. Ouais. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, ne l'oubliez pas.
N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. C'est très important. Là, ça reste du général. Après, vous pouvez vous y reconnaître, mais ça n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, voyez. Il faut faire preuve de discernement. Alors, on va continuer avec des cartes un petit peu plus positives. Bon, il y en a trop. On va essayer de trouver le positif face à ces cartes qui sont quand même assez parlantes, mais alors, la première, on vous dit, ah non, il y en a deux encore, excusez-moi. Allez, s'il vous plaît, les Verseaux, une par une, sort deux par deux, non, une par une, s'il vous plaît. Voilà, la première. Quelle question? Bien sûr. Ah. Fraude, falsification, mesquinerie. Attention, hein, prendre une décision, essayer de trouver quelque chose pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit, pour pouvoir se débloquer de tout cela. Quelle question? Bien sûr. Je suis désolée, mais il y a quelque chose d'évident ici, en fait. Il y a une évidence. Et vous le savez. Mais je pense que pendant un certain temps, eh bien, vous vous êtes voilé la face. Allez, une par une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, soit c'est moi qui ne suis vraiment pas à l'aise au tirage. Ce sont de nouvelles cartes, il faut apprendre à les manipuler. Elles sont parfois capricieuses lorsque c'est nouveau. Là, il y en a deux, mais là, j'en ai une. Regardez bien cette image. Hein. Regardez bien cette image. Vous voyez comment elle se cache les yeux? Donc, on vous dit ici, ce n'est pas la bonne direction. Ça n'est pas la chose à faire. Il ne faut plus vous voiler la face. Je vous l'ai dit juste avant. Il faut prendre conscience de tout cela. C'est très important. Alors, méditez bien, parce que vous risquez de vous tromper. D'accord? On a ici le rejet de l'esprit. N'oubliez pas, le rejet de l'esprit avec juste avant la méditation pour essayer de comprendre et de faire un choix. Alors oui, il y a des secrets, oui, il y a des trahisons, oui, il y a des mystères. Maintenant, là, à vous de bien réfléchir, de bien ouvrir les yeux, de bien méditer et de prendre le bon chemin qui s'ouvre à vous. Donc, le chemin s'ouvre à vous. Ici, on est dans les amendes, les coups injustes. Enfin bon, toujours cette même idée un petit peu de trahison, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. Le chemin s'ouvre à vous. Donc, voilà. Ouvrez vos yeux et le chemin s'ouvrira à vous. C'est très important. Très, très important. Regardez, il y a une jolie surprise. Oh, quand même. Quand même, jolie surprise. Donc, et par contre, il faut agir. Et il ne faut pas rester dans le déni ou dans l'aveuglement. Il faut agir. On a quand même une jolie surprise sur ce tableau qui semble quand même assez difficile, assez sombre. Allez, on continue avec l'oracle des gardiens des bois et forêts. Alors, la souris et le bouton d'or. On a de l'innocence ici. Et oui, je pense que c'est vous, mes Verseaux, qui êtes un petit peu dans ce côté, je ne veux pas y croire. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne veux pas y croire, c'est pas possible. Eh bien, c'est certainement dur parce que voilà, c'est une trahison, parce que tout ça, bien entendu, ça fait mal. Mais ne restez pas dans la gentillesse et dans la bienveillance, mais ne soyez pas non plus dans les deux extrêmes en fait. Trouvez grâce à la méditation un juste milieu pour pouvoir prendre une décision et faire un choix. Entre ciel et fleurs,
Voyez, entre ciel et fleurs, mes amis. Il est magnifique cet oracle, il est splendide. Et quel message pour le Verseau, s'il vous plaît? Non, une seule. D'accord. Soyons patients, voilà, ça y est. Regardez. Celui-ci, il est vraiment magnifique. J'adore. Waouh. Je laisse aller le passé pour apaiser mon présent. Oui, bah oui. Ça, c'est sûr qu'il va falloir laisser des choses derrière vous. Hein. Mais des choses difficiles, des choses lourdes. Alors oui, bien sûr, peut-être que vous n'aviez rien vu, peut-être que vous ne vous étiez pas rendu compte de quoi que ce soit. Et que, bah, là, la découverte, elle est dure. Hein. La chute est dure aussi. Hein. Mais, laissez aller ce passé et apaiser votre présent, mes amis. Il va vraiment falloir travailler dessus. Allez, sur mon petit oracle de la gourmandise, moi je l'appelle comme ça. Autrement, c'est le sweet divination. Tarte conversation, c'est le moment d'avoir une discussion. Ben ça, vous n'allez pas y échapper. Vous n'allez pas y échapper parce qu'il va bien falloir quand même s'expliquer. Hein, ça, on se dit, voilà, il y a eu trahison, vous voulez savoir, hein, vous voulez la vérité, donc il va y avoir échange. Avec la guimauve, votre sensibilité et votre super pouvoir. C'est-à-dire que votre sensibilité, vous pouvez vous en servir justement pour réagir. Si vous réagissez avec votre sensibilité, vous réagirez avec douceur. D'accord? Et c'est ce qu'on vous conseille ici, de ne pas attiser les choses, surtout pas. Il faut y aller doucement, mais il faut quand même y aller, il faut quand même savoir, avoir des réponses à vos questions. Et avec les profiteroles, la décadence des sens, bien sûr que vous allez passer par plusieurs émotions, par des émotions plus ou moins agréables, mais même si on parle ici de décadence, eh bien, dites-vous que c'est pour pouvoir justement laisser se passer. D'accord? Il faut que vous sachiez les choses, il faut que vous regardiez les choses en face pour pouvoir justement passer à autre chose. On va compléter ces cartes, certaines. Donc sur la mesquinerie, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a sur la mesquinerie là pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la première quinzaine du mois de janvier 2026. Allez, c'est parti. Ouais, absolument. Donc, il y a beaucoup ici, beaucoup de mesquinerie. Attention, hein. Sur l'irritation, hein, sur votre contrariété là qu'il va y avoir. Parce que forcément, bah, ça va vous contrarier, ça va peut-être vous déstabiliser aussi. Irritation, on vous dit jamais. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est justement, ne soyez pas trop dans cet état d'esprit, soyez plutôt guimauve. C'est ce que l'on vous disait juste avant, pour pouvoir justement apaiser les choses, ne pas envenimer encore plus la situation, et bien restez vraiment égal, enfin pas insensible, bien entendu, ça ne va pas être possible, mais ne cherchez pas à embrouiller les choses. Parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un, un homme, dont vous vous méfiez. Ah, voilà. On sait déjà que c'est un homme, hein, dont vous vous méfiez. Attention, il y a quelque chose ici au sujet d'un homme. Et donc, sur la décadence des sens, hein, sur votre difficulté peut-être à gérer vos émotions et à la manière où ça va prier, mes amis. Moi, je sens que vous avez vraiment besoin de vous raccrocher à quelque chose de puissant, quelque chose de très fort, quelque chose de même de rassurant, vous voyez, quelque chose qui
qui vous fasse du bien en fait. Alors ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous apporte plus de tranquillité d'esprit. On parle d'innocence ici, vous avez peut-être voilà, cette petite faiblesse qui vous ressemble et qui fait que vous n'y arrivez pas, hein, c'est compliqué pour vous. Alors priez, allez chercher de l'aide, demandez de l'aide à vos anges gardiens, demandez de l'aide autour de vous aussi si vous en avez besoin. Allez, on va faire les petits charmes pour finir ce tirage. Alors, on nous dit ici que c'est le moment. C'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, regardez les choses en face. Vous êtes protégés. Ça, je vous le redis parce que c'est très important, vous êtes protégés. Et puis, avec l'éléphant qui sort 2 fois, vous êtes également très intelligent, très intelligente pour pouvoir faire face à cette situation et faire en sorte de bien la gérer. Oui, il y a une transformation pour vous dans cette situation. Alors, on a des lettres. Alors, moi, alors, ces lettres vont peut-être vous parler. C'est drôle, ça fait CIA. Vous voyez, CIA. Pour moi, ici, le message, c'est, voilà, il y a une petite enquête à mener. Il y a des vérités à savoir et à découvrir. Il n'y a rien à faire. Hein. Il va vraiment y avoir des choses à savoir, à regarder en face, à découvrir. Il faut que vous sachiez. Pour pouvoir agir et prendre votre décision, il va bien falloir savoir. Donc voilà, il a ce côté pour moi CIA. Après vous, ça peut être des initiales, des choses qui vous parlent. D'accord ? Et bien voilà pour vous mes Verseaux pour cette première quinzaine de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.